Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première partie du cours sur l'impératif. L'impératif. C'est quoi impératif? Ça veut dire que on donne un ordre ou un conseil. C'est pour donner un ordre ou un conseil. Par exemple, si on veut dire à quelqu'un de faire quelque chose, on dit « il faut faire quelque chose ». Vous allez comprendre avec les exemples. En fait, l'impératif, on l'utilise très souvent dans notre vie quotidienne. On l'utilise beaucoup. Vous allez voir. Par exemple, on dit « vas-y ». On peut dire à quelqu'un « vas-y ». Ça veut dire fais quelque chose, vas-y. Au pluriel, si on dit vous, par exemple, si on veut respecter une personne ou on parle à un groupe de personnes, on dit vous. Alors il faut dire allez-y. Allez-y. Donc vas-y, c'est seulement pour les personnes qu'on connaît. Vas-y. Ou alors, si on parle en langage familier, on dit « vas-y, allez, vas-y ». Mais si on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou à un groupe de personnes, on doit dire « allez-y ». C'est la même chose avec « excuse-moi », « excuse-moi » pour dire « tu », « excusez-moi » pour dire « vous » avec « et ». Excusez-moi. Excusez-moi. On peut dire aussi assieds-toi. Assieds-toi. Ça veut dire, on dit à quelqu'un, il faut s'asseoir sur une chaise, par exemple. Assieds-toi. Attention, on ne prononce pas le D et le S. Assieds-toi. Pour vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Ou si c'est votre ami, vous pouvez dire « assieds-toi ». Quand vous invitez des gens chez vous, par exemple, vous pouvez dire « assieds-toi, fais comme chez toi ». Assieds-toi, fais comme chez toi. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, asseyez-vous, faites comme chez vous. Un autre exemple, installe-toi ou installez-vous. On dit ça aussi quand on invite des gens chez nous, ou alors si par exemple vous allez à un rendez-vous dans un service, à la préfecture ou bien chez votre assistante sociale ou à Pôle emploi, ils vont vous dire installez-vous. Ça veut dire asseyez-vous. Installez-vous. Aussi, dans une classe, le prof, il peut dire aux élèves « installez-vous ». Et il y a une autre manière de donner des conseils ou de donner des ordres. Par exemple, si on dit la phrase « parlez moins fort ». Parlez moins fort. Donc là, vous voyez EZ, ça veut dire que c'est pour vous. Soit une personne que l'on respecte, ou alors un groupe de personnes. Parlez moins fort, vous faites trop de bruit. On peut aussi poser une question. Vous pouvez parler moins fort. J'ai écrit ça parce que moi, personnellement, je vous conseille d'utiliser plutôt des questions. Pourquoi? Parce que c'est plus poli. C'est plus respectueux en français de dire vous pouvez parler moins fort, c'est mieux que de dire parler moins fort. Parce que parler moins fort, il faut faire attention, c'est pas très respectueux. Peut-être si vous dites ça à certaines personnes, elles vont s'énerver. On préfère en français trouver une façon un peu plus douce, donc on préfère poser une question. Vous pouvez parler moins fort. Même si c'est des personnes que vous ne connaissez pas, par exemple, ou alors des personnes que vous ne connaissez pas trop, si c'est vos voisins,
Vous pouvez dire « Excusez-moi, vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît ». Là, c'est plus poli. Ok, donc là, on a fait la première partie du cours sur l'impératif. Je vais faire d'autres vidéos dans les prochains jours pour continuer ce cours. À bientôt et n'oubliez pas de répéter les exemples et d'écrire les exemples si possible pour ne pas les oublier. Salut!